Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter mon projet immobilier, les deux appartements que je viens d'acheter à la frontière suisse. Donc, il faut savoir que j'ai emménagé à la frontière suisse en septembre 2022, fin septembre 2022, le 21 septembre 2022. Et j'y ai cherché du travail, j'ai trouvé du travail et désormais je travaille, je rentre des bons salaires, j'ai donc un profil intéressant aux yeux de la banque et j'ai donc décidé, en tout cas j'ai donc concrétisé ce projet que j'ai depuis des années d'investir dans l'immobilier et j'ai enfin acheté mes deux premiers appartements à crédit et donc je vais te détailler dans cette vidéo le coût total de ce projet, de l'achat des deux appartements, pourquoi j'ai acheté deux appartements et donc voilà, le coût total, combien ça va me coûter par mois une fois qu'on a mensualisé toutes les charges, toutes les dépenses et combien ça peut me rapporter. Donc, il faut savoir déjà que je n'ai pas trouvé de vidéo sur YouTube où il y avait le détail vraiment ligne par ligne de tous les frais relatifs à un achat immobilier, que ce soit d'un appartement, d'un immeuble ou autre. Vraiment, dans le détail, je n'ai pas trouvé. La plupart vont te dire le prix d'achat c'est tant, j'ai tant d'intérêts et j'ai payé tant de frais de notaire, sans détailler ce qui se trouve dans les frais de notaire, sans détailler toutes les assurances, etc., etc. Donc là, je vais te faire une vidéo très détaillée qui va faire entre 5 et 10 minutes. Je vais essayer quand même d'être assez concis. Donc voilà, c'est une vidéo pour te présenter ce projet et pourquoi pas t'encourager à faire de même. Donc, on va commencer par le prix d'achat. Déjà, combien j'ai payé pour deux appartements. Ces deux appartements, il faut savoir qu'au total, ils font 64,5 mètres carrés, donc un peu plus de 30 mètres carrés chacun. Et ils se situent à Haut-de-Bienne, donc à 15 minutes de la frontière suisse, à 15 minutes de la douane suisse et à 40-45 minutes de mon lieu de travail. On est ici à 1 heure de Genève et 1 heure de Lausanne, donc on n'est pas à côté ni de l'un ni de l'autre, mais on n'est pas non plus à l'autre bout du monde. Donc pour un premier logement à la frontière, c'est vraiment l'idéal. Et donc, au niveau du prix d'achat, il faut savoir que ces deux appartements, donc le lot de deux appartements, était proposé à 80 000 euros. Tout frais, toute taxe comprise, tout frais compris, frais de, enfin tout frais, comment dire, frais d'agence inclus. Voilà, donc c'était un héritage. Il y avait moyen de négocier parce que les deux personnes qui avaient fait une offre avant moi n'ont pas eu leur prêt, leur offre de prêt, donc se sont désistés. Donc moi j'étais la troisième personne intéressée. Ça fait 1 an et demi que ce lot était en vente. Je n'ai donc pas proposé 80 000 mais 61 000 euros. L'offre a été acceptée. J'ai donc pu acheter à 61 000 euros et emprunter ces 61 000 euros à la banque, non pas à ma banque, mais à une autre banque parce que je suis chez Boursorama et qu'ils ne financent pas les projets en dessous de 100 000 euros, malheureusement. Donc, j'ai dû me tourner vers une banque traditionnelle, une banque physique, à savoir le Crédit Mutuel, pour financer ces 61 000 euros. Quand on fait financer un projet immobilier par la banque, évidemment, ça n'est pas gratuit. Il y a des intérêts à payer en contrepartie. Et donc, sur ces 61 000 euros que je rembourserai donc sur 20 ans, je vais payer 20 194 euros d'intérêt. Donc, un tiers du prix du bien, ce qui reste assez raisonnable pour, comment dire, pour le contexte, pour la situation actuelle, à savoir que j'ai eu des offres de prêt où je payais pratiquement le double, où je payais jusqu'à 36 000 euros d'intérêt sur les 20 années de remboursement. Là, on est à 20 000, donc c'est pratiquement la moitié. Oui, c'est déjà très élevé. Oui, c'est 20 000 euros, entre guillemets, perdus, jetés par les fenêtres. Mais tu vas le voir avec le rendement que je peux avoir sur ces appartements. C'est extrêmement intéressant, même en payant 20 000 euros d'intérêt sur 20 ans, soit du coup 1000 euros par an d'intérêt si on le voit comme ça, soit si on remet au mois même pas 100 euros, à peu près 80 euros d'intérêt par mois pour le rendement que je peux avoir sur ces appartements, tu vas voir, c'est impressionnant. Déjà, avant d'aller plus loin dans les chiffres, je vais t'expliquer pourquoi je souhaite acheter deux appartements. Tout simplement parce que l'appartement dans lequel je te tourne cette vidéo, c'est un appartement que j'ai loué. Un appartement que j'ai loué 5 mois. Donc j'ai décidé en fait de contacter ce propriétaire et pour le convaincre de me choisir en tant que locataire, je lui ai proposé d'avancer 5 mois de loyer, à savoir donc à 400 euros par mois, 2000 plus la caution de 400 euros, plus 100 euros pour le prorata de la fin du mois, etc. Donc, en gros, je suis arrivé ici fin février
et j'ai proposé donc 2 500 € au propriétaire pour rester jusqu'au 31 juillet. Là, j'ai donc cet appartement jusqu'au 31 juillet et ensuite je pourrais prolonger tout simplement en payant 400 € par mois pour rester en août, septembre, octobre, novembre et le propriétaire souhaite récupérer l'appartement en décembre. Donc j'avais jusqu'à décembre pour acheter un appartement parce que je ne souhaitais pas relouer un appartement par la suite. Donc je voulais acheter au moins un appartement pour y habiter. Avant décembre, c'était vraiment l'impératif. Et ensuite, l'idée, c'est d'acheter une dizaine d'appartements, d'être propriétaire d'une dizaine de lots avant la fin de l'année prochaine, donc avant fin 2024. Donc ça me laisse encore un petit peu plus un an et demi, là, tout juste un an et demi, pour acheter encore 8 appartements avant de quitter la frontière suisse et de quitter mon travail en Suisse. Donc je commence avec 2 appartements d'un coup parce que l'opportunité s'est présentée et parce que c'est typiquement ce qui m'intéresse et ce que je recherchais. Donc je suis très content d'avoir trouvé cette affaire et je vais donc emménager dans l'un des 2 appartements et louer l'autre en Airbnb. Je pourrais le louer à l'année. Je vais te détailler le potentiel de rendement à la fin de cette vidéo, mais je vais commencer par faire du Airbnb tout simplement parce que je n'en ai jamais fait et je n'en ai jamais, j'ai déjà fait de la location saisonnière mais gérée par une agence et je n'ai jamais géré moi-même de location saisonnière. Donc je suis intéressé pour apprendre à faire ça et apparemment c'est très rentable dans la région. Donc reprenons sur les chiffres d'achat. Donc, prix d'achat 61 000 €, intérêt 20 194 € sur 20 ans, assurance groupe et frais, donc ça c'est l'assurance du prêt, 929 € sur la totalité, donc sur les 20 ans. Frais bancaires 685 € de frais de dossier, de frais voilà, de mise en route du crédit. Frais d'organisme de cautionnement 546 €. Donc ça, c'est parce que si je ne rembourse pas mon crédit, ça n'est pas la banque qui va qui va être entre guillemets en défaut, qui va rembourser à ma place. Ça va être l'organisme de cautionnement. Donc c'est encore on va dire une sorte d'assurance de prêt. Donc pour 546 € sur la. Alors c'est non, ça a été payé ça dans les frais avec les frais bancaires, pardon. Donc les frais bancaires et des frais d'organisme de cautionnement, donc 685 € plus 546 €. Ça a été prélevé directement sur mon compte au Crédit Mutuel, là où j'ai contracté le crédit. Donc ça, c'était de l'argent cash à mettre de ma poche. Ensuite, les frais de notaire s'élèvent à 6 712 € et on dit souvent juste frais de notaire pour englober plein de choses, mais là, je vais te détailler tout ce qui se trouve dans les frais de notaire, en tout cas pour mon cas, pour mon achat. On a eu 5 877 € de frais d'acte de vente. Donc ça, c'est réellement les frais de notaire. Et dans les frais de notaire, donc, il y a ça et il y a plein d'autres petits frais, à savoir les frais de promesse de vente qui sont de 338 €. Le prorata des taxes foncières des 2 appartements qui est de 328 €. Le remboursement du fonds de travaux qui était élevé à 100 €. Le remboursement du fonds de roulement à 36 € et le prorata des charges de copropriété du trimestre à 33 €. Ça fait donc, quand on cumule le prix d'achat, les intérêts, l'assurance groupe, les frais bancaires, les frais d'organisme de cautionnement et les frais de notaire, ça fait un total de 90 066 € en coût total du projet sur 20 ans. Donc en comptant non seulement le prix d'achat, également les frais de notaire que j'ai mis de ma poche, mais également tous les mois l'assurance qu'il y aura, l'assurance du groupe, l'assurance, comment dire, l'assurance du prêt, pardon, voilà, assurance groupe, c'est l'assurance du prêt bancaire, les frais bancaires, frais d'organisme de cautionnement, frais de notaire, avec tout ce que ça comprend, on est au total sur un coût sur 20 ans à 90 066 €. Et après, en coût mensuel, on a donc le remboursement du crédit qui va être la mensualité va être de 344 € par mois. Donc elle va commencer à 344 et descendre jusqu'à 339 parce que l'assurance diminue un petit peu par un petit peu. Donc en moyenne 300, on va dire 341, mais pour faire simple, 344 € par mois de crédit. La taxe foncière sur l'année, ça fait dans les 500 €, donc ça revient à 41 € par mois. Les charges de copropriété, 33 € par mois. L'assurance habitation, ou plutôt les assurances habitation, qui sont chacune aux alentours des 8 € par mois, donc pour les 2 appartements.
donc 8 euros et quelques, donc ça faisait 17 euros par mois pour les 2 appartements. J'ai tout arrondi à l'euro supérieur ou inférieur, pour, simplifier, hein, donc on est peut-être à 2-3 € près, voilà, ça ne change absolument rien. Et donc, quand on additionne la mensualité de crédit, la taxe foncière et des charges de copropriété, ainsi que les assurances habitation, ça nous fait un total de charges mensuelles de 435 € par mois. Donc, ces deux appartements vont me coûter 435 € par mois sur 20 ans, sans compter évidemment l'eau et l'électricité. Et donc, ces charges mensuelles de 435 € par mois, comment je vais les rentabiliser? Comment je vais faire en sorte d'être rentable? Eh bien, dans un premier temps, comme je vais habiter dans un des 2 appartements, et les 2 appartements étant sur le même palier, étant mitoyens, je vais donc habiter dans l'un et profiter d'être sur place pour louer l'autre en Airbnb. Je pense donc, réaliser de très bons rendements parce que tous les propriétaires, tous les agents immobiliers, toutes les personnes avec qui j'ai pu parler dans la région qui détiennent des appartements, les louent en Airbnb. Pourquoi? Parce que dans la région dans laquelle je suis, qui est le Jura, on a de belles montagnes, on a de la neige en hiver pour le ski et on a également de magnifiques sentiers de randonnée avec des rivières, des cascades de partout. Donc les vacanciers sont là en hiver, sont là en été et j'ai même appris par l'ancien propriétaire qui m'a vendu ces 2 appartements, qu'ici, il en avait encore un dans ce village, dans cette petite ville, et qu'il le louait en Airbnb même hors saison. C'est-à-dire, par exemple, de mars, à juin, donc on n'est pas en hiver, on n'est pas en été et il le loue en Airbnb à des ouvriers, qui travaillent donc sur des chantiers aux alentours et qui cherchent des logements ponctuels pour quelques semaines ou quelques mois et qu'il arrive à avoir de très bonnes rentabilités et à louer en Airbnb pratiquement toute l'année. Donc, en Airbnb, apparemment, c'est très intéressant, ça peut être extrêmement rentable, mais pour simplifier, pour te dire vraiment le rendement minimum que je peux espérer sur ce projet, eh bien, je vais te dire combien je pourrais le louer à l'année, enfin au mois plutôt, mais donc sur une année ou 2 années, en sachant qu'il y a dans ce village, dans cette petite ville, parce que bon, je dis village parce que c'est une ambiance de village, il y a une rivière, c'est sympa, mais c'est une petite ville en soi, il y a quand même un Lidl, un bricomarché, des coiffeurs, des restaurants, etc. Donc, dans cette petite ville, on a la possibilité de louer à des étudiants parce qu'il y a un lycée agricole. Ça se loue entre 300 et 400 € selon la qualité des appartements. Donc là, et selon la surface. Donc là, pour des 30 mètres carrés qui vont être rénovés au goût du jour, on va être sur du 350 € par mois hors charge. Donc, si je loue un des 2 appartements, ça me fait donc 350 € par mois de revenus et un total des charges mensuelles à 435 €. Et si jamais je loue les deux, ça fait donc 700 € par mois, toujours pour 435 € de charges mensuelles. Si je rajoute l'eau, donc on n'est plus à 435, on va arrondir à 450 pour si les deux appartements étaient loués et que je prenais l'eau à ma charge, ça ferait 15 € par mois, 10-15 € par mois à peu près. Ouais, si les deux étaient loués, ça ferait 15 €. Donc voilà, on serait à 450 de charges et l'électricité serait au nom des locataires et donc à leur charge, et donc ça ferait 450 pour 700 de revenus, donc 250 € par mois de cash flow. Pour un aussi petit projet, c'est vraiment énorme, c'est une excellente rentabilité. Et donc, pour un achat à 61 000, 700 € par mois de revenus, ça fait 7 000 plus 1 400, ça fait 8 400 de revenus annuels. Donc, ça fait une rentabilité aux alentours des 13% net, 13% brut, pardon. Mais une fois, non, pardon, non, 13% net parce que j'ai inclus la taxe foncière, les charges de copropriété. Donc 13% net et après, une fois que les impôts sont passés par là, on serait vraiment à 9% net d'impôts. Donc c'est une excellente rentabilité, c'est un excellent projet. Petit bémol, c'est l'isolation. Ces deux appartements sont mal isolés. On est sur des DPE F et G, donc je vais avoir des petits travaux de rénovation énergétique. Ça n'est pas un souci, je compte déjà retaper l'intérieur, détapisser, repeindre, faire les petits travaux, refaire le sol à mes frais et comment dire, moi-même. Donc on va limiter un maximum les frais et ensuite pour l'isolation, je vais faire des devis. Je vais voir si c'est intéressant ou pas, si j'ai rien, simplement en changeant les radiateurs, en faisant 2-3 trucs moi-même, d'améliorer un petit peu le niveau d'isolation. Et sinon, je ferai venir des entreprises et voilà, je ferai des devis, je verrai combien ça me coûte. Mais dans tous les cas, même si j'avais 10 000 € à remettre
de ma poche pour des travaux, ça serait quand même un projet extrêmement rentable. Et je cherche encore à acheter dans ce village à peu près, je fixe l'objectif de 10 appartements à la fin de l'année prochaine, donc il m'en faudrait encore 8 pour être précis, mais si c'est 5 c'est très bien, si c'est 10 c'est très bien. Je cherche donc encore à acheter et des opportunités comme celle-là, je n'en trouve plus, en tout cas pas en ce moment, donc j'attends de voir les nouvelles annonces. Mais voilà, pour te dire que c'est donc une excellente opportunité, que c'était en vente depuis 1 an et demi, donc je n'ai pas eu de chance ou quoi de tomber sur cette opportunité au meilleur moment. Simplement, j'ai fait une offre bien en dessous du prix, j'ai bien mené ma négociation et j'ai comparé également une dizaine de banques, hein. J'ai eu plus de 10 rendez-vous bancaires pour comparer les différentes offres que j'avais dans chaque banque. Et donc, j'ai choisi le Crédit Mutuel qui m'a proposé le meilleur taux, hein. On m'a proposé un taux à 3% alors qu'on me proposait 3,74 dans d'autres banques comme le Crédit Agricole par exemple. Donc, Crédit Mutuel qui ont été beaucoup plus intéressants que les concurrents. Donc voilà, j'ai eu énormément de travail pour en arriver là, hein. Déjà, rien que de trouver l'emploi en Suisse, de le maintenir pour avoir 3 mois de CDI, 3 mois pleins, 3 fiches de paye et d'avoir également l'apport pour les frais de notaire. Donc on m'a demandé 6 000 et quelques euros, hein, 6 712 euros de frais de notaire, un peu plus de 1 000 euros de frais bancaires et quelques petits frais, tous les frais de déplacement, le temps passé. Donc on est pratiquement, on va dire, à du 8 000 euros. Oui, on est même un petit peu au-dessus de 8 000 euros mis de ma poche, plus tout le temps passé. Donc voilà, ça ne tombe pas du ciel, ça n'est pas, rien n'est gratuit, rien n'est facile. Mais en tout cas, c'est un très beau projet. Je suis très content d'avoir pu le concrétiser. Et maintenant, il ne reste plus qu'à enchaîner les achats comme ceci et mettre en location. Donc les autres que j'achèterai, ça sera aussi des petits appartements entre 20 et 40 mètres carrés. Et je pense louer soit des étudiants, soit des frontaliers, parce que je ne vais pas gérer beaucoup d'appartements. Je ne vais pas dire plusieurs, parce que peut-être que j'en aurai 2 ou 3 en Airbnb, mais je pense en avoir la plupart par la suite en location à l'année, avoir un petit loyer qui rentre tous les mois avec simplement de quoi rembourser le crédit et un petit cash flow pour me faire du patrimoine, me faire un petit revenu passif tous les mois. Et voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle t'a motivé, qu'elle t'a encouragé à venir travailler à la frontière, à acheter de l'immobilier. Et si tu as besoin de conseils, si tu as des questions, n'hésite pas à rejoindre le groupe ou les 2 groupes Telegram que tu trouveras en lien en description de cette vidéo. Et si jamais tu es intéressé par de la location, donc par louer un appartement à la frontière, je sais que c'est très compliqué de trouver un logement quand on arrive à la frontière. On peut s'arranger pour faire une sorte de Airbnb sans passer par Airbnb. Si jamais tu m'inspires confiance et que tu souhaites rester 2 semaines, 3 semaines, un mois ou même 2, 3 mois dans un de mes appartements, parce que j'en ai un pour l'instant qui est à louer, mais j'en aurai bientôt plusieurs. N'hésite pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Telegram, sur Instagram. Tu trouveras tout en description de cette vidéo. Et également, si tu es intéressé par l'achat d'un appartement à la frontière, eh bien, tu peux venir m'en parler. Je t'aiguillerai peut-être sur de bonnes annonces ou alors potentiellement dans quelques mois. J'hésite encore à rénover, vraiment faire quelque chose de joli avec ces 2 appartements et les revendre ou au moins en revendre un sur les deux. Donc, n'hésite pas si tu es intéressé par de la location, de l'achat ou simplement des conseils à venir me parler, que ce soit sur Telegram ou sur Instagram. C'est tout pour moi. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à la liker, à t'abonner, à faire tout ce que tu peux faire pour me soutenir autour de ce projet qui est YouTube également, hein, que j'ai un petit peu ralenti en ce moment parce que j'ai énormément de travail, que ce soit dans mon travail, dans mon CDI ou que ce soit sur mes achats immobiliers, mes investissements, etc. Je te remercie en tout cas d'être toujours là et de regarder mes vidéos. Et je te dis donc à demain pour la suite, pour les vidéos mensuelles plus classiques, plus habituelles. C'était une vidéo un peu exceptionnelle pour voilà, te présenter ça. Je te remercie de l'avoir regardé. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.